Nous bénissons ce matin le Seigneur pour cette matinée merveilleuse qu'il nous a encore accordée. J'aime la parole de David qui dit « Voici la journée que l'Éternel a faite, que soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. » Aujourd'hui, c'est la 38e semaine du mois de l'année 2020. Nous voulons vraiment bénir chacun d'entre vous. Nous voulons bénir tous les champions qui sont là. Nous voulons bénir tous les hommes et toutes les femmes qui s'attendent à la grâce de Dieu ce matin. C'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. C'est merveilleux de réaliser que nous avons un Dieu qui nous écoute. C'est merveilleux de réaliser que nous avons un Dieu qui nous bénit. Je voudrais vraiment ce matin ensemble que nous puissions nous recommander à Dieu. Que nous puissions recommander cette matinée à la grâce de Dieu. Là où tu te trouves, tu peux vraiment baisser la tête et prier. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver en ces lieux. Pour la grâce que tu nous accordes de t'invoquer. Pour la grâce que tu nous accordes de partager ta parole. Nous avons besoin de toi, tendre Père. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de tes directives. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton onction. Seigneur, nous nous tenons dans ta présence ce matin parce que nous nous attendons à toi. Nous savons que tu es le Dieu qui peut nous bénir ce matin. Nous savons que tu es un Dieu qui peut nous écouter ce matin. Et nous savons aussi que tu es un Dieu qui peut réaliser de grandes choses dans la vie des uns, dans la vie des autres. Dans ton nom, nous avons prié. Amen. Nous voulons bénir le Seigneur pour toutes les personnes qui se sont connectés ou qui vont se connecter. Nous pensons ici à notre frère, à notre ami, à notre fils, le révérend Boulou qui est en ligne. Merci pour ta loyauté, merci pour ta fidélité et surtout merci pour ta foi. Ce matin, je voudrais commencer ce temps des champions avec une parole très forte dans la parole de Dieu, dans le livre de Psaume 118. Et j'aimerais vous dire que c'était un texte extraordinaire. C'était un texte que David va déclarer quand les choses étaient difficiles pour lui. C'est un texte que David va proclamer quand il était malade dans son corps physique. C'est un texte que David va déclarer quand il était en face des ennemis qui étaient plus forts que lui. Et je voudrais que nous voyions cela dans le livre de Psaume 118, au verset 17. La Bible nous dit « Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. » David était malade. David avait des problèmes. David était en face des nations plus puissantes que sa propre nation. Mais il dit quelque chose, « Je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Je voudrais dire, je vais proclamer sur la vie de quelqu'un ce matin que l'esprit des morts s'arrête. Tu ne vas pas mourir, tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Tu ne vas pas mourir, tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Ce matin, notre partage est simple, c'est en quelques minutes que nous allons partager cela. C'est en quelques minutes que nous allons partager cela. Et je voudrais d'abord que là où tu te trouves, que tu le proclames, que tu ne vas pas mourir. Quand je dis tu ne vas pas mourir, ça signifie tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. Chacun de nous un jour mourra. Quand je dis je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel, ça signifie personne ne peut écourter mon temps sur cette terre. Ma prière pour toi ce matin, que tu accomplisses le jour que Dieu
a prévu pour toi. Que tu accomplisses le timing, que tu accomplisses le temps de Dieu pour ta vie ce matin. Nous bénissons Dieu pour la servante de Dieu, pour pasteur Virginie Véronique Mboum, qui nous suit aussi à partir de Raphaël Somari aussi. Nous bénissons Dieu pour Bapek, Virginie Bapek, excusez-moi, Virginie Bapek. Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Virginie Bapek Véronique qui nous suit à partir de Saint-Raphaël en France. Ce matin, nous voulons partager une parole très forte qui se trouve dans le livre de Genèse chapitre 4. Et le thème sur lequel nous voulons parler ce matin est très simple. Ne meurs pas comme Abel. C'est le thème de ce matin. Ne meurs pas comme Abel. Je veux que tu le proclames là où tu te trouves. Ne meurs pas comme Abel. Je ne mourrai pas comme Abel. Est-ce que tu comprends ce que je dis ce matin? Ne meurs pas comme Abel. Ne meurs pas comme Abel, mes frères et sœurs. Abel est une des personnalités de la Bible qui a influencé l'histoire de la Bible, Et malheureusement, on parle très peu de lui. Dans l'Ancien Testament, je crois qu'il y a 2 ou 3 passages qui parlent de lui. Et dans le Nouveau Testament, je crois qu'il y a 3 ou 4 aussi. Il est mort très tôt. Abel est mort très tôt. Il n'était pas un homme qui était mauvais. C'était un homme qui avait la crainte de Dieu. D'ailleurs, le commentaire de la Bible nous dit que Abel est mort sans même se marier. Abel n'a pas laissé d'enfant. Il n'y a aucun enfant qui dit que ça c'est l'enfant d'Abel. Il est mort avant ton timing. Il est mort avant son timing. Et j'aimerais ce matin prophétiser sur quelqu'un. Ne meurs pas comme Abel. Cette parole est pour toi. Je ne vais pas mourir comme Abel. Je voudrais te donner quelques petites révélations qui sont importantes pour toi qui es dans la course. Pour toi qui es champion. Savoir que tu ne dois pas mourir comme Abel. Je ne dois pas mourir comme Abel. Le plan de Dieu pour ta vie se réalisera. Pourquoi Abel est mort? Je mettrai devant vous 5 grands problèmes qui ont précipité la mort d'Abel. D'abord, le nom d'Abel même signifie vapeur. Signifie quelque chose qui s'évapore. Quelque chose d'éphémère. Quelque chose d'instable. Et les gens qui lisent la Bible, le commentaire de la Bible, pensent qu'Abel était moins considéré par ses parents que Caïn. Au fait, il n'était pas plus aimé, il n'était pas plus considéré que son frère Caïn. N'oublions pas qu'Abel, c'est le 2e fils de Adam et Ève. Mais je voudrais dire aussi à quelqu'un ce matin, même si les hommes ne t'aiment pas, je m'adresse à toi, même si les hommes ne t'acclament pas, mais le Dieu que tu sers connaît ta valeur. Le Dieu que tu sers connaît qui tu es. Dieu connaissait qui était Abel, même si Adam et Ève ne le savaient pas, mais Dieu savait exactement qui était Abel. Ce n'est pas mon message. Le premier problème que Abel avait était un problème qui était lié déjà à son nom. Son nom signifiait tout simplement quelque chose qui va disparaître très tôt. Quelque chose qui va s'évaporer. Quelque chose qui n'est pas durable. Ce matin, je voudrais, toi qui me suis, que tous les esprits qui sont liés à ton nom te laissent au nom de Jésus. Amen. Il est mort à cause de son nom. Éphémère. Quelque chose qui ne dure pas. N'oublions pas, comme je l'ai dit pendant le séminaire, le nom est une prophétie. Le nom contient l'identité d'une personne. Le nom contient les choses qu'on attend de la personne ou des choses qu'on veut que la personne soit ou réalise. Je pense que Adam et Ève n'attendaient pas grand-chose d'Abel, raison pour laquelle on l'avait appelé vapeur, éphémère, etc. Je parle à quelqu'un ce matin, quel que soit le nom
Ce non ne va pas écouter ta vie. Ce non ne va pas bloquer ta destinée. Et ce matin, Dieu te donne un autre nom. Ce matin, Dieu te donne un autre nom. Peu importe le nom que tu as reçu. Abel avait reçu le nom d'Abel, vapeur. Et ce nom l'a amené à la mort. Je voudrais ce matin que toutes les étiquettes, tous les esprits qui sont attachés à ton nom périssent au nom de Jésus-Christ. Que ce que Dieu a prévu pour toi, que ce que Dieu a préparé pour toi arrive. Je ne connais pas quel est ton nom. Même toi-même, tu ne connais peut-être pas la signification de ton nom. Mais ce qui est important, ce sont les esprits qui sont derrière ton nom. Je ne t'ai pas demandé d'aller à l'état civil pour changer ton nom. Mais prends autorité sur les esprits qui sont cachés derrière ton nom pour dire, ces esprits ne vont pas m'influencer parce que je suis une nouvelle création. Alléluia. Je suis une nouvelle création. Vous savez, dans la vie, nous avons ce que j'appelle la bataille des noms. Dans la vie, il y a la bataille des noms. Je parlais il y a quelques jours d'un homme qui est mort à cause de son nom. Cet homme, c'était Nabal. Nabal qui était méchant. Et sa femme dit, il est méchant comme son nom. Il est méchant comme son nom. Je pense que s'il avait réalisé cela avant, il n'allait pas être dur avec David. Oh, ce matin, je parle à quelqu'un qui est menacé à cause des esprits qui sont liés à son nom. Ce matin, reçoit la délivrance. Il y a des noms, mes bien-aimés, il y a des esprits qui sont cachés derrière nos noms. Il y a des esprits qui sont cachés derrière nos noms. Ce matin, je refuse que cet esprit dérange ma destinée. Le nom peut être un bon nom, ça résonne bien, mais tu ne connais pas les choses derrière le nom. Tu ne connais pas les choses derrière le nom. Abel signifiait éphémère, quelque chose qui ne va pas durer, quelque chose d'instable, quelque chose qui va se volatiliser. Le deuxième problème d'Abel, mes bien-aimés, est simple. Regardez avec moi. La Bible nous dit, à partir du verset 8, c'est la base de notre message. Dans le livre de Genèse chapitre 4, verset 8, la Bible nous dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et il le tua. Aïe. N'oublions pas, mes frères et sœurs, que Abel était berger. C'était un éleveur. Et son frère Caïn était un agriculteur. Ça signifie que le champ là était le champ de Caïn. Ce n'était pas le champ d'Abel. Je ne vais pas polémiquer là-dessus, mais j'aimerais te dire seulement une chose qui peut t'aider. Le deuxième problème d'Abel, il était à un mauvais endroit et à un mauvais moment. Le premier problème, c'était son propre nom. Le deuxième problème, il était à la mauvaise place. Il n'était pas à l'endroit où il devrait être. Que ce week-end que Dieu te protège. Ce week-end que Dieu te protège, ne sois pas dans un endroit qui va amener ta mort, qui va précipiter ta mort. Que Dieu t'oriente lui-même. Abel est parti pratiquement se livrer. Il était dans le champ opératoire de Caïn. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège ce matin. Partout où tu seras, les anges de Dieu vont te précéder. Partout où tu seras, les anges de Dieu vont te précéder. La voiture que tu vas prendre sera protégée. Le train que tu vas prendre sera protégé. L'avion que tu vas prendre sera protégé. Ne sois pas aujourd'hui à un mauvais endroit qui peut écouter ta vie. Oh. Dieu est capable de te protéger, mon frère et ma soeur. Dieu est capable de te protéger ce matin. Il était dans un champ. Hier, quand je méditais, j'ai appelé le champ de la mort. Peut-être il était parti chercher des légumes. Peut-être il était parti, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était parti faire au champ. Il ne savait pas que c'était le champ de la mort. Que Dieu te parle de tous les champs de la mort ce matin. Sois dans un endroit de vie.
Sois un endroit de vie. Ne sois pas dans un champ de mort. Ne sois pas dans une maison de mort. Tu diras non, c'est une promenade. Oh, Dieu est capable de te faire rater un voyage pour te préserver. Dieu est capable de te faire rater un business uniquement parce qu'il veut te garder en vie. Oh, je voudrais que tes pieds aujourd'hui soient bloqués, que tes pieds n'aillent pas dans le champ de la mort. Abel était parti dans les champs. Abel était parti dans le champ. Je proclame ce matin sur la vie de quelqu'un que Dieu libère une onction spéciale de protection et de sécurité. Sois protégé, mon frère. Sois protégé, ma soeur. Toi qui me suis, sois protégé. Toi, Stella, qui me suis, sois protégé. Je voudrais que Dieu te protège ce matin. Mais la Bible nous dit que Abel n'a pas trouvé la mort dans une église. Abel n'a pas trouvé la mort dans la maison de son père. Abel a trouvé la mort dans le champ. Et je voudrais déclarer que tous les champs dans lesquels ton esprit est maintenu, tu sors de ces champs aujourd'hui. Il n'y a aucun champ dans lequel tu vas mourir. Il n'y a aucun champ dans lequel tu vas mourir. Que Dieu te préserve ce matin. Que Dieu te garde de la mort prématurée. Je bénis aussi ma fille Mélanie qui est en France, une bonne infirmière. Que Dieu te garde. Je voudrais ce matin que Dieu nous protège là où nous sommes. Le deuxième problème d'Abel était, il s'est trouvé dans un mauvais endroit. Il s'est trouvé dans un mauvais endroit. Il s'est trouvé à une mauvaise place. Dieu va te protéger ce matin. Et le troisième problème d'Abel, oh là là, mes frères et sœurs, quand vous regardez à partir du verset 6, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-tu abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ici, je voudrais te donner le troisième problème d'Abel. Et beaucoup nous avons ces problèmes. Le troisième problème d'Abel, il était à côté d'un homme qui ne l'aimait pas. Il était à côté d'un homme qui était méchant. Il était à côté d'un homme qui était jaloux. Que Dieu te préserve ce matin de la méchanceté humaine. Aïe, aïe, aïe. Tu comprends? Il y a quelqu'un qui peut être avec toi, qui peut manger avec toi, mais il ne t'a jamais porté dans son cœur. C'était le problème d'Abel. Il était à côté. Il avait une relation de mort avec lui. Les gens qui étaient à côté de lui ne l'aimaient pas. L'homme qui était à côté de lui, c'était son frère, mais qu'il ne le portait pas dans son cœur. Combien de fois, mes bien-aimés, nous sommes victimes de la méchanceté humaine. Et à un moment, tu te dis, mais comment c'est possible? Comment cet homme m'a fait comment? Comment cette maman m'a fait comme ça? Non, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'était déjà là. Que Dieu te parle de mauvaises relations ce matin. Que Dieu te donne des relations de valeur. Que Dieu te donne des relations qui vont booster, qui vont amener quelque chose dans ta vie. Alléluia. Tu comprends qui va le tuer. Ce n'était pas un homme qui est venu de l'étranger. Ce n'était pas quelqu'un qui ne le connaissait pas. Il connaissait cet homme. C'était son frère, Caïn. Mais il n'a pas vu venir. J'aimerais ce matin que là où tu te trouves, que tu déclares que la méchanceté humaine ne peut pas écourter ta vie. La méchanceté humaine, elle est plus dangereuse même que le diable. Les hommes sont méchants. Les hommes sont jaloux. À cause de la jalousie, mes bien-aimés, Caïn a tué son frère. Il y a des ministères qui meurent à cause de la jalousie. Il y a des familles qui sont détruites à cause de la jalousie. Il y a des enfants qui n'évoluent pas à cause de la jalousie. À cause de la jalousie, Caïn a tué son frère Abel. Oh, le troisième problème d'Abel, il était à côté d'une mauvaise personne. Que Dieu assainisse tes relations ce matin. Que Dieu te donne de bonnes personnes. C'est ma prière que Dieu me donne des hommes et des femmes qui peuvent me faire du bien. Que je tombe ou que je sois debout, ils seront là pour me relever. Tu as besoin d'un tel type de relation. Tu as besoin d'un tel type de relation. Il y a des gens, mes bien-aimés, qui sont figurants. Même si tes souris ne croient pas
à son sourire. Le troisième problème d'Abel, c'était simplement un problème relationnel. Il n'avait pas un bon entourage. Il n'avait pas de bons amis. Tu n'es pas aimé dans ta belle famille. Tu n'es pas aimé par ton beau-père. Tu n'es pas aimé par ta belle-mère. Ne t'en fais pas. Que Dieu te protège ce matin. J'aimerais vraiment prier pour quelqu'un maintenant. Toute forme de méchanceté humaine, toute forme de méchanceté humaine périsse dans ta vie au nom de Jésus. Aucune arme forgée contre toi n'aboutira. Aucune arme forgée contre toi ne réussira. À cause de Caïn. Je pense qu'Abel était venu dans le champ, croyant que c'était son frère qui était là. Peut-être il était venu demander des céleri. Peut-être il était venu demander la tomate. Oh, il ne savait pas qu'il était en train d'entrer dans le champ de la mort. Sors ce matin victorieux de tous les champs de la mort. Que Dieu te préserve de ces relations qui ne servent pas, que Dieu les expose. J'aimerais que Dieu expose ton ennemi. Qui avait vendu Jésus? Ce n'était pas quelqu'un qui ne connaissait pas. C'était même quelqu'un sur qui il comptait. C'était son trésorier. C'était son meilleur collaborateur. Judas était le seul qui ne faisait pas partie de la tribu du village de Jésus. Mais celui qui l'avait vendu, c'était un homme de confiance de Jésus. Et celui qui l'a vendu. Et tu comprends ce matin que Dieu te protège de toute relation. J'aimerais ajouter quelque chose. Je l'ai toujours dit. Il est toujours important de prier pour toutes les relations de valeur. Pasteurs, serviteurs de Dieu, priez pour vos pasteurs assistants. Priez pour vos anciens. Ne dites pas non, c'est mon collaborateur, celui qui prend mon sac. Frère, Caïn avait tué son frère. Marie, prie pour ton épouse. Nous venons de voir un scandale il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines. Un pasteur qui a tué son épouse. Épouse, priez pour vos maris. Marie, priez pour vos épouses. Toutes les relations de valeur sont des relations vulnérables et qui ont besoin d'être protégées dans la prière. D'être protégées dans la prière. Le 4e problème d'Abel. Quel était le problème d'Abel? Il manquait le discernement. Et tu comprends que dans la vie, quand tu manques le discernement, que Dieu te montre qui est qui et qui est quoi. Tu vas tomber dans le piège à cause des apparences. Au début de ma foi, au début de mon appel, j'ai été victime des apparences. J'ai été victime, j'ai commis beaucoup d'erreurs à cause des apparences. Quelqu'un me souriait, mais les gens qui avaient le discernement me disaient, cette femme, cet homme ne t'aime pas. Il est là parce qu'il a des intérêts à défendre. Ne tombe pas dans le piège des apparences. Il manquait le discernement. Que Dieu te donne le discernement ce matin. Que Dieu te donne le discernement ce matin. Que Dieu nous aide à voir qui est qui. Il y a quelques jours, je causais avec un de mes pasteurs sur un projet. Il m'a dit, papa, mettons ça dans la prière. Le projet est très bon. La personne est bonne, mais mettons ça dans la prière. Et j'ai compris que c'était Dieu qui me parlait. Ne tombe pas dans le piège du sourire. Ne tombe pas dans le piège de l'aide quelconque. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui le dit, les uns qui sont pour vous, c'est pour vous détacher de nous. Il y a des gens qui t'aiment, tu crois qu'ils t'aiment. Non, ils ne t'aiment pas, ils veulent détruire quelqu'un qui est avec toi. Ne pense pas que c'est toi qui l'aimes. Non, tu es seulement un agent. Il veut t'utiliser pour atteindre ses objectifs. Et souvent, je vois ça dans les églises. Tu vas voir les brebis aimer un assistant ou aimer telle ou telle personne. Non, ce n'est pas cette titulaire qu'on veut détruire. Mais toi, tu ne fais pas attention. Tu penses ça qu'il t'aime. Non, ce n'est pas qu'il t'aime. Il a un objectif, t'éloigner de ton père, te détruire ou les détruire en passant par toi. Ce matin, je vais terminer rapidement. Il me reste 3-4 minutes, je vais terminer. Prépare-toi pour la prière maintenant. Prépare-toi pour la prière. Mais il y a quelque chose que je voudrais te dire pour terminer. La Bible nous dit, dans le verset Genèse chapitre 4, verset 8, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. La question est de savoir,
quelles étaient les paroles que Caïn avait prononcées. Mais la Bible, vous connaissez mieux le français que moi, la Bible nous dit « mais ». Peut-être il avait menacé. Peut-être il avait dit « qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Mais il ne pouvait pas fuir. Mais c'était trop tard. Il l'avait tué. À cause des paroles. J'aimerais ce matin, là où tu te trouves, ne joue pas avec des paroles. Il y a des gens qui disent la vérité même sous forme de blague. Il y a des gens qui nous maudissent sous forme de blague. Vous, vous êtes heureux là. Nous, nous souffrons ici au village. Vous, vous êtes dans vos voitures. Nous sommes venus vous accompagner. Ne joue pas avec ces paroles. C'est une malédiction qu'il est en train de prononcer sur toi. Ce matin, je voudrais, là où tu te trouves, je vais encore te dire, ne meurs pas comme Abel. Revoque toutes les paroles de Caïn. Les Caïns ne sont pas loin de nous. Les Caïns sont dans nos maisons. Les Caïns sont dans nos voitures. Les Caïns sont dans nos ministères. Ils sont là pour nous tuer. Mais toi, tu ne mourras pas comme Abel. Parce que Dieu va te protéger. Ce matin, je voudrais que Dieu te fasse la grâce de révoquer tous les esprits qui sont cachés derrière ton nom. Que Dieu te fasse la grâce d'être dans un bon endroit. Que tous les endroits qui peuvent précipiter ta mort, que Dieu te parle. Que Dieu te parle de toutes les relations, de toutes les méchancetés humaines qui peuvent amener ou précipiter ta mort. Que Dieu te donne un esprit de discernement. Et que toutes les paroles de malédiction, de jugement, de condamnation meurent. Je bénis Dieu pour la vie de quelqu'un ce matin. Tu ne vas pas mourir. Tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Caïn sera dans la confusion. Ce qui est extraordinaire, malgré la mort d'Abel, Caïn n'a jamais pris la place d'Abel. Il était devenu errant. N'aie pas peur, la jalousie n'est pas plus forte que toi. Toute jalousie dans ta famille. Je vais vous dire une chose, vous allez être surpris. La jalousie la plus dangereuse, c'est la jalousie familiale. J'aimerais ce matin que vous preniez la jalousie familiale, la jalousie communautaire. Il y a des gens dans les églises qui sont bloqués à cause de la jalousie de telle ou de telle personne. Il y a des pasteurs qui n'évoluent pas à cause de la jalousie de quelqu'un. J'aimerais ce matin que par la prière que tu vas faire, que tu détruises toute forme de jalousie dans ta vie et dans l'église. J'ai été victime plusieurs fois de la jalousie. J'ai perdu des opportunités. J'ai perdu une grande église que j'avais à cause de la jalousie, à cause de la méchanceté humaine. Ce matin, j'aimerais que nous puissions nous accorder là où nous sommes pour dire à Dieu, Papa, c'est ta parole. C'est ta parole ce matin. C'est ta parole ce matin. Merci, pasteur. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Nous bénissons toutes les femmes, tous les hommes, tous les pasteurs qui sont en ligne maintenant. Que Dieu éloigne de nos ministères tous les Caïns. Que Dieu amène le Caïn à se convertir. Que tous les noms, toutes les étiquettes qui sont attachées à nos ministères périssent. Nous bénissons notre Père. Nous bénissons notre Dieu ce matin. Nous déclarons que nous n'allons pas mourir comme Abel, mais nous vivrons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Vivez, ne mourrez pas comme Abel. Vivez et que tous les Caïns de vos vies soient désarmés. Amen. Tout à l'heure, nous avons service. À partir des 10 heures, j'aurai un direct et je vous parlerai de quelque chose de très important à partir de 10h02, de l'accusation à la gloire. C'est un sujet important que je donnerai à 10h et à midi, de l'accusation à la gloire. Je sais que tu es victime de l'accusation, mais Dieu te prépare pour la gloire. Bonne journée.